Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! C'est parce que tu as encore Baraka Lebena. Wallahi Bilay. Quand je me pose la question, il dit si tu ne pèses pas là, les gens vont jamais t'attaquer comme ça. Et puis ils n'ont même pas courage. Ils vont chercher les berceaux là. Les vieux morts qui dorment dans berceau là. Il est traite. Je vous avais dit, c'est un traite. Il est dit à Simanyanya. C'est toi qui connais traite. Comme si tu étais venu dans ce combat-là, c'est-à-dire contre les traites qui sont dans le GPS. Tu prédis l'avenir. Mais ça dit, toi tu connais traite. C'est lui qui va trahir demain là. Tu le connais aujourd'hui. Mais il faut expliquer aux gens. Il faut rassurer le président Guillaume Soro. Tu le rassures, tu dis bon, moi ce que j'ai vu là, il faut te calmer. Telle date, tu vas être président en Côte d'Ivoire. Comme tu sais prédire les choses là. Il faut faire ça, on va voir. Donc, il faut que vous vous calmez. Parce que mon date Sénégal là. Moi, je parle et je sais parler. Moi, je ne fais pas association pour attaquer quelqu'un. Aide-moi à détester là, je ne suis pas dedans. Mais quand ça est dans mon cœur, mal labolé, et puis je suis devant. Depuis on crie là, qu'est-ce qui a changé? On a qu'à se dire la vérité. Ceux que vous pensez qu'ils sont dangereux là, ils ont pu changer quoi en Côte d'Ivoire dans la situation? Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Rien. C'est comme l'opposition de Côte d'Ivoire là. Ils ont dit qu'ils vont aller siéger dans le 3e mandat illégal. Le PPACI, le PDCI, le FPI. Quand je leur disais non, n'allez pas, laissez-le. Il n'a qu'à gérer son pouvoir. Non, on ne peut pas le laisser. Si on laisse là, il va faire ce qu'il veut. Ça fait 5 ans aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez pu changer? Il y a Akamulo changé. Non, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez changé? Le président Guillaume Soro là, lui s'est mis à l'écart. Il dit il n'est pas dedans. C'est le pouvoir de Ouattara. Il dit il n'est pas dedans. Il s'est mis à l'écart. Mais vous là, vous êtes restés. Vous mangez l'argent. Vous bouffez l'argent aujourd'hui. Donc, toi tu manges. Toi tu veux que diarrhée là dans Naka, moi me prendre. Non, tu sais cacao. Attendez, je vais... Non, pas quand je mets miel comme ça, là, en dessous de souvent quoi. Non, j'aime pas ça. Aïe, tout temps. Je vais rester comme celui qui est au quartier là, ça dit careful. Pas si Nika a photo blague, je sais pas, mais abe soumana quoi. Voilà, notani. Parce que ni be fait qu'on est sur le long, il be moussou blané là. Ni ma kono là la ka di ma quoi. Ok. Oh, nyamode, il veut trop regarder, il fait. Qu'on va le piéger à fois. Ama se ba ma suna ni mi bla kushi san ni no musan lo fa bla no. Donc quand je vois les gens aujourd'hui là, ils sont restés, vous savez, les gens ils n'aiment pas la vérité. La CEU dont on dit aujourd'hui, ils disent aujourd'hui là que CEU là n'est pas bonne là. CEU là, je les ai interpellés ici. Retirez-vous. Si vous trouvez qu'elle n'est pas bonne là, retirez-vous dès maintenant. Retirez-vous dès maintenant. Parce que si vous restez, que demain là, la CEU sort quelque chose là, nous là, on ne pourra pas vous défendre, mais ils sont restés. Jusqu'à ce que la CEU publie la liste provisoire avec les signatures de leurs représentants. C'est après ça le président Gbagbo Laurent vient nous dire ouais, j'ai demandé à Demba de se retirer. En bon. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant?
Hein? Pourquoi il manque? Et je vois des gens qui sortent. Oui, on n'a qu'à payer les quins. Les quins nedo. I don't know proportion. Les quins tedo. Les quins fafro. Nimi kato. Moro le va boire sena. Madame Rose, bonjour. Qui n'a qu'à porter les quins? Les quins tedo. Vous parlez bon français, gros français. Moi, je parle anglais. Moi, les quins à tedo moro sena. Comme ça, là, prochainement, là, ce que je vais dire, là, vous n'allez pas dire non, il n'est pas parti à l'école. Il y a Abete Woti la vie. Si moi, on m'avait écouté, là, boycotter la CEI, là, boycotter, là, le président Ouattara allait changer aujourd'hui sa manière de marcher. Le dinosaure de la politique ivoirienne, le président Laurent Gbagbo, il dit il va donner un mot d'ordre. Et c'est à bas de la Libye. On est en train de partir comme ça. On est en train d'avancer. Il nous reste 5 mois. Et puis on va rester comme ça là jusqu'à l'élection Benaka. Il va choisir les gens qui peuvent gagner là. Après nous gagner et puis on est devant. Et puis on va rester comme ça encore. Et je vois maintenant sur panel, les gens viennent maintenant mesurer leurs diplômes, niveau d'études, mais très bête naturellement. C'est-à-dire, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Parce que le gars, il parle bien le français, il vient s'asseoir. Oui, et puis je vais vous dire quelque chose. Le français que vous parlez là, ça ne peut pas vous aider. Ça ne peut pas aider la population. Comportez-vous comme le président Laurent Gbagbo, comme Doro Madou. Il faut parler plusieurs langues. Et puis il faut t'exprimer, c'est-à-dire de telle sorte que les gens là, ceux qui ne comprennent pas français là, mais ils veulent tout faire sur les trucs au peu où il y a fort la drogue. Faut toi et rebo ya chi aka fo. Il est là fo ko non ko lui là avec toi. Amma toi ka bode aka aya gborokan ou bien aya kanjugun dole fo. Tino bonjour. Catrice qui finit fo goût la drogue. Oui, jusqu'à il cherche mot. C'est pas gros français qui va enlever à la Alassane Ouattara. Gros français, c'est qu'à boire nous. Et mon comportement, ça là, je vais rester dedans. Mon comportement, ça là, je vais rester dedans parce que c'est la vérité. Est-ce que vous avez déjà vu, après la publication de la liste provisoire, est-ce que vous avez déjà vu ceux qui représentaient les partis de l'opposition à la CEI, vous avez vu un sorti pour dire non, on n'est pas d'accord avec la liste? Hein? Athénaïe. Cuba a fait plus de 1000 sorties. Il vient s'asseoir à la télé devant les gens. Il dit il n'aura pas de la révision de la liste électorale. Vos représentants là, ils étaient là-bas. Est-ce qu'eux, ils sont sortis pour dire autre chose? L'argent que vous mangez là, expliquez ça aux gens. Et je le sais. Et ce n'est pas parce que moi, amiral, là, j'aime le président Guillaume Soro que je dis ça. Le seul opposant crédible en Côte d'Ivoire, là, il s'appelle Guillaume Soro. Sinon, tout le reste là, au bébé Dominique là, jusqu'à la femme de quelqu'un même est devenue riche. Et le président même nous a dit, devant tout le monde, il dit, Nadi Bama est devenu riche. Paya Alassane Gawardouma. Maintenant, il y a une photo blague, il y a Aria, ma chérie, Ania, Ambenyov, Alemane Bonya, Kanandoya, Kanakono, Komado, Frandama, Aria. Bonjour, Rachel. Ah, le nègre, Nyamiso. Ah, Nyamiso. Eux, là, ils jouent avec la vie des Ivoiriens. Le dossier des 3000 morts là est couché. Personne n'en parle. Kokota, que le fils de Gbagbo a reçu là. Oh, purée. S'il vous plaît, ne prenez personne d'abord, Aïe Savari. Voilà, Akana Mokoshita. Ils
ils ont dérangé ici le président Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale à l'époque. Ils ont porté plainte parce qu'il y a un petit Mauritanien qui a reçu Kokota d'un rebelle au Golf Hotel. Ils ont porté plainte contre Guillaume Soro. Mais les millions de morts là, les milliers de personnes qui sont décédées là, qui ont été déjà là, mais ceux-là, au comment ma foi. Non, c'est pas ma chérie. Je prends ça pour faire palabre. Comme je sais me battre là, je prends ça pour faire palabre. Parce que il y a des filles sur les réseaux là qui insultent les gens là. Je dis, celle-là, elle est vidéoman politique. Elle se cache pas parce qu'elle est jolie. Avec bon, quand à la fin, nous, avec ailleurs, à forme tchekan, il y a tchekan, et puis elle a les longs doigts. Mais on a coucou bêté nous. Aussi, nous devons mourir à live, en train d'insulter les gens. Je leur demande, ils n'ont qu'à faire comme celle-là, là. Ah, Kaoko, il est vu, Kourezi. Non, sinon, elle m'a rien fait. Voilà, et puis Nga Blanc, c'est avec son accord. J'ai demandé hier que ouais, je vais utiliser sa photo. Mais il ne faut pas y avoir pensé que ouais, qu'elle est plus belle que ma femme. Ah non, 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 non. Tu sais, il faut dire mal à dîner, quoi. Enfin, je vais vous dire quelque chose, vous les gandous là. Les gandous là, quand tu fais l'adultère avec une jolie femme là, tu as moins de péchés. Tu as moins de péchés. Mais ni qu'à adultère, qu'à ni mousseau qui a doublé. Parce que tout ce qu'on fait là, ils vont montrer, ah, voici, c'est que ton petit qui est à Djoulabou là. Dieu, salam alaikum, il dit, walgo salam, ya quoi, non. C'est, j'ai fait le rapport du jour. Les anges là, eux, ils vont s'asseoir là-bas. Ils font que, et puis Dieu dit, ah, Ndé a dit quoi aujourd'hui dans la vidéo? Non, il a mis la photo de miel sucré. Il dit que non, que miel sucré est belle. Dieu va dire, ah non, ça il n'a pas menti. Lui, il est reconnaissant. Mais il a dit qu'il y a des femmes là-bas, là. Dieu même va dire, ah, je sais de qui il parle. Mais là, je connais. Il dit qu'elles sont augmentées, elles sont pas belles. Non, ça, il a raison aussi. Mais quand tu mens là, Dieu, il sait. Bon, ça là, comme ça là. Bon, on y va. Ni ka généa kani muso qui est doué. Drubu, c'est-à-dire wa loro. Muso qui est doué. Drubu wa loro, on le veut dire. Mais je sais que souvent Dieu même il s'énerve. Il y a des gens, quand ils vont faire rapport là, à Dieu là pour dire, ah, voici ce qui s'est passé. Ouais, qui a fait quoi? Non, voici ce que Plené a fait aujourd'hui. Il a fait quoi? Il a fait adultère. Ah bon? Avec qui? Non, avec celle-là, et puis il regarde. Ah, c'est celle-là, il a truc aujourd'hui. Il dit, ah ouais. Et puis toi, tu as écrit quoi sur lui là-bas? Non, comme tu dis, c'est. Et puis il faut enlever ça là, maudit là. Il est reconnaissant. Lui au moins là, il reconnaît. Ce que j'ai fait qui est bon là, c'est ça lui, il cherche. Mais Bantio, nous t'as là, l'ici d'Oera là, voici ce que l'autre là a fait aujourd'hui là. Ah, pourquoi il a fait quoi? Ouais, c'est ça là, il est amoureux aujourd'hui. Et toi, tu as écrit quoi là-bas? Non, voilà ce que j'ai écrit. Non, il faut augmenter. Maudit là. C'est comme, vous savez, dans la vie réelle même là, un bon braqueur, un bon voleur, quelqu'un qui a dérobé la banque, ce n'est pas les policiers qui vont le chercher. Il est voleur, hein, mais c'est la gendarmerie. S'il est à la maison là, ils vont donner convocation. Il ne parle pas avec eux. Il a volé, c'est un voleur aussi. Mais quelqu'un qui arrache téléphone de 50 €, et qui est nous comme là, ou pas bisou comme un frère. Au bas bisou comme un imbétré. Oh, les deux ont volé. Parce que l'autre là, lui, il a bien volé. Lui, il peut, ça dit, lui, il a bien volé. Lui là, allez, ça dit, c'est même vol, hein. Mais comme lui, il a bien volé là, s'il a trop pris la paix, c'est un an. Tony Muslin là, à Paris, je ne sais pas, c'était, j'ai oublié l'année, convoyeur de fonds. Il a pris 11 millions d'euros. Et il a enlevé 1 million ou bien 2 millions. Et puis à Tala Toblay. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. 14 mois de prison. Aujourd'hui là, il vit bien.
Mais à l'époque, là, il y a des gens qui ont été arrêtés, c'est-à-dire qui ont arraché le téléphone aux gens, là. Ça fait 5 ans et ils sont encore là. Eux, ils sont encore là. Donc, c'est comme ça. Merci beaucoup, Clofof. C'est comme ça dans le vol, là. Ni qu'à faire pas chouin. Il a peine de bouillir. Ni qu'à faire fitini chouin. Au bas, bon. Pourquoi toi, tu es maudit comme ça? Donc, je vais vous dire, je ne vous autorise pas et je n'encourage personne. Si tu dois faire ton Yamakoudi, il faut prendre une belle femme. Ni faut nga quelque doué. Qui a malo na dobe na kulechian lon me hargina dala obedo duty la ko fait. Dieu pardon, ça va à kala ko so. Ouais, vous les cocos c'est ça là il a beaucoup. Voilà pourquoi ils sont en train de frapper comme ça là. Voilà, Ismo, merci beaucoup. Donc il faut que les gens ils arrêtent. Arrêtons, parce que moi là, je n'ai pas fait cadeau. Hein. Je ne vais pas faire cadeau. Si les gens veulent me dénigrer pour saouler là, je vais sortir et parler. Hein. Ah oui, je vais sortir, je vais parler. Parce que le cœur qu'il a aujourd'hui là, un nordiste à l'époque là, ne pouvait pas avoir le cœur sorti attaquer Alassane Ouattara comme ça. Donc mon cœur que j'ai partagé là, que vous avez pris là, vous êtes dans l'obligation, non, ouais, vous êtes dans l'obligation de me respecter. Et si vous ne pouvez pas le faire là, n'allez pas dire aux gens de m'attaquer. Sinon, c'est toi qui vas prendre en haut là-bas. Je sais que tu es au courant. Je sais que tu es au courant. Je ne vais pas rentrer dans le téléphone de quelqu'un qui a vu ce qu'il est en train de faire. Je répète encore le nom de ma grand-mère, Nordagui. Voilà. Maman souhaitait qu'il a Nordagui. Soubra bien les toi. Bon Soubra même, une bonne sorcière. Ma tante mon allez le tomber sera datou mon bim big be ni na village là ka foko wa ko non ana village là mo ba fuma ko non chien et puis toi tu dis non que tu dors pas ko foyer tra le chauffeur ni ka sera ta bim ça dit bim le tombi be les zèbres là sur la route là sera be datou ma allez na troga au manding là hein tu de oui là tu guni me ya bolo oui. Il est dialogue. Tu es plus âgé que tout le monde. Mais tu es un vieux père. Que ouais, il paraît qu'il a parlé de moi hier. Mais il faut dire Dieu merci. Toi là, pour que tu adhères au GPS là, il a fallu mon accord d'abord. Vous étiez tous d'accord. Il a fallu moi mon accord d'abord. Ah, blindé, voilà. Il y a un petit là, il veut rentrer dans le groupe. Il dit ok, il n'y a pas de problème. C'est toi qui te fais propriétaire du GPS aujourd'hui. Personne n'est propriétaire du GPS. GPS appartient aux Ivoiriens. Mais le foutage de gueule là, moi là, je ne vais pas jamais accepter ça. Je ne vais jamais accepter ça. Et puis arrêtez de vous faire genre, voilà, nous on va les combattre. ATC quand moi je suis combattu, c'est nous là. On ouvre et puis vous rentrez dedans. Il y a Athénée Lone. Ben le riche, comment tu vas? J'ai reçu les soins. Merci beaucoup, frère. Il y a Athénée Bola Woussrane. Demandez à Mankono là, demandez les Koyaga là, nous on ne joue pas avec nous. Hein. On ne joue pas avec nous. Donc ceux qui s'élèvent là, oui, ouais, on les a combattus. Moi là, tu ne peux pas me combattre. C'est le patron, j'écoute. C'est le patron, moi j'écoute. Sinon, il n'y a pas un parmi vous là qui va dire non, prenez, il faut arrêter ça là. Acheta alors, achetez. Et puis Athéna sur le frani. Qu'on a gagné. Ah bon? Dans le combat que vous menez là, ce n'est pas pour gagner le président Alassane Ouattara. C'est pour gagner Amiral Blindé. Ben il est là, Ben est là, Ben. Mon comportement, ça là, si tu es libre là, je vais te prendre, je ne sais pas si tu te rappelles. Première apparition des micros, parce que moi j'étais en fond d'affaires d'Alassane Ouattara là, sur les réseaux. Ils ont tué, le jour où on a entendu parler des microbes là, ils ont tué une fille, une jeune fille là qui partait passer son examen à Yopougon. Ce jour-là, il y avait un show à Yopougon, où il y avait à Salfopé à son âme, il y avait un bac là-bas. Et la fille, ils ont retrouvé la fille matin,
C'est-à-dire, les microbes là, ok, mais moi, je suis sorti, j'ai dit mes vérités. Malgré que je l'aimais, j'ai dit mes vérités à Alassane Ouattara. J'ai chié sur Alassane Ouattara. Mais tous les bennes qui sont les Boubacar Touré là, ils peuvent témoigner. Tout le monde, tout le Nord, tous les supporters, tous les commentateurs là, ils sont venus sur ma page en train de m'insulter. J'ai reçu beaucoup de messages en inbox. Ils m'ont fait des menaces. Ils m'ont poussé juste à moi. Il dit, ça, et j'étais obligé, et je regrette aujourd'hui, parce que j'avais raison, parce que ce que j'ai dit ce jour-là, il a dit, président, tu ne peux pas avoir force spéciale. Tu ne peux pas avoir tout ça là. Et puis ils vont assassiner des Ivoiriens comme ça. Ou bien tu les as choisis pour ta propre sécurité. Mais il y a des vieux qui m'ont parlé sagement en privé. Non, on ne parle pas comme ça à Alassane Ouattara. Soit tu vas faire une vidéo, tu vas demander pardon, c'est ton papa. Je regrette parce que les microbes là, après ça, là, les microbes ont continué. Je ne devrais pas demander pardon. Les peines de New York, les Boubacar Touré, il y avait plein de personnes, les Sangaré, Yul Prada. La seule personne qui ne m'a pas attaqué, et celui-là, il était dedans. Non, il y a Pierrot qui ne m'a pas attaqué. Il y avait qui encore? Il y avait Ibé Sewala de Suisse. Et puis avec qui? On était beaucoup. Hein. Les gens sont sortis. Ils ont fait des vidéos. Jusqu'à il y a d'autres même là. Il y a un qui a dit que moi j'allais mourir. Il est mort. Je ne suis pas content. Hein. Mais il a fait vidéo. Il m'a menacé. Que toi là, tu vas mourir. Parce que tu as parlé comme ça. Mais là, lui, allez Korobelabi. J'ai rien fait. Hein. J'ai rien fait contre lui. Mais ça m'a effrayé quand même. Il a fait vidéo. Mais allez tenir dans tout nous. Donc, il y a fois il y en a les vous là. Parce que, avec la bagidol que la ka mrazonuluke, obe dagani doke ka urushini leshini, bokunshinu ka konoko do agent blanc la ka damani. Ni tene gâte la de. Mimle ki bisiki abagi boy bro la ka nyiminyene ka kunu et puis faut être bois là. Il est ni abagi goupe mrazoni bro la we. Ma boy bro la ki, ça dit ma nyimi bro ka sura ki juto be bi tutre ka sura ki ya bagi bo ka domu. Et puis faut être bois là. Vous pensez qu'il y a quelqu'un parmi vous, il y a quelqu'un sur les réseaux là qui peut moi m'effrayer, moi Amiral Blindé? Peut-être ma foi le monde serait là. Sous nos casserands, netolé. Vous vous trompez? Négué. Hey. Vous pensez que c'est pour ne rien? Moi mes noms là sont bizarres. Machine à laver, négué djourou, dérangeur, et puis quoi encore, baïgon, qu'un truc à chaque fois qu'à t'aimer. Moi, je ne force pas. Depuis que je parle ici, là, est-ce qu'à bas maintenant, partager wa? Dena au fort. Protéger le live là, et ça va maintenant, dena au fort. Je suis seul. Le système de TikTok là, si je prends des clients actuellement là, les abonnés là, ils vont recevoir des notifications pour dire, ah, tel en live. Ils ne viennent pas à cause de moi. Parce qu'il a vu son ami en live, il vient. Donc ça fait que le nombre de personnes connectées là, ça devient beaucoup. Mais moi, ça, c'est pas mon problème. Ah, gna gna. Ah, gna gna. Ah, le nègre. Le nègre duro. Ah, le dérangeur. Tout nyarami, le nyaramiso. Branafra, huile rouge. Atta forcé. Naturellement, comme on le dit chez nous en anglais. Je suis naturellement. Ah, le nègre. Et puis quand il dit mon nom, les gens ont mal. Au talent de l'autre, au cas de la loi, il a passé, moi, il me fait appeler Blené. Donc, il y a un avion et donc, il y a un autre. Donc, le cas que vous avez là, n'est le cas terrain là. Vous avez vu, ah, moi, je suis dedans, faut être que là. Donc, vous là, vous avez dit, bon, on fait comme Amiral Blindé. Et puis, regardez le nom même, Amiral, et puis Blindé. Et puis, moi, mon nom là, ça, hey! Ouais, Ismo, nègre. Et puis, j'aime dans là,
Mais Ali Mousso, c'est-à-dire, un Mousso clan, avait envoyé le coup de nègre. À la fois, il y a un bébé nègre, ou bien nègre bébé. Non, c'est. Nègre. Après, comment quand tu dis quoi, nègre, il y a un amour. Mousso, ni qu'à faire un bébé, mais il coûte que bon à l'eau. Molo Baba. Bon, quand il vous fait monter là. Ah, Ben est là. Je sais que Ben est venu pour témoigner. Mais Ben, ne parle pas des autres, hein, s'il te plaît. Voilà, ne parle pas des autres. Tu vas témoigner ce que j'ai dit là. Voilà, c'est tout. Le jour où j'ai chié sur le président Alassane Ouattara là, il a tromper les fois et puis il va dire. Il y a même si on n'est pas d'accord. Ben imbécile là, il est parti au petit Soula là. Bonjour Blendé, je suis là. Je suis à la banque même, je ne sais pas comment il a fait pour monter. Non, mon frère, bonjour d'abord. Bonjour, comment tu vas? Oui, je vais très bien, chez toi. Alhamdoulilah, ça va. Bon, tu sais, Blendé, tout ce que toi tu dis, c'est la vérité. Tu étais toujours franc, tu comprends? Merci. Et le monde d'aujourd'hui là, quand tu es trop franc, tu seras détesté. Faut t'attendre à ça. Faut pas penser que tu seras franc et être aimé. Tu seras aimé par les intelligents et ceux qui aiment la vérité. Mais tu seras détesté par beaucoup de personnes, ça c'est clair. Moi, aujourd'hui, on ne fait pas même chemin, mais moi, je sais que tu es quelqu'un qui dit la vérité. Même que qu'elle soit, souvent même il y a des situations, dans nos camps même là, moi, il t'appelle, il te demande, si tu me confirmes là, il dit que je ne discute pas avec toi. Toi-même, tu le sais. Parce que je sais que tu as les informations. Parce qu'il y a des gens, ils sortent pour dire certaines choses, et toi, tu n'es pas comme ça. Ça, je le sais très bien. Voilà pourquoi je n'aime pas discuter avec toi et je n'aime pas dire que non, ce que tu dis est faux. Tu vois? Donc, il faut attendre ce qui se passe. Parce que quand tu es dans un groupe et que tu vois pas certaines choses laisser passer là, il faut te dire que tu seras toujours attaqué. Voilà. Par les faux. Ceux qui n'aiment pas la vérité vont toujours t'attaquer. Sinon, tout ce que tu dis là, c'est la vérité. Voilà. Et quand la fille a été déjà vraiment, tu es sorti. Tu as dit ce que tu n'aimes pas. Voilà. Je suis témoin de ça. Et puis, voilà, cette affaire de Soro là, aujourd'hui, les bras viennent aujourd'hui faire comme si c'est GPS, c'est pour eux. Oh, moi, je peux affirmer ici que c'est toi, Blendé, qui a tout commencé. Tu comprends? Ça crée problème même. Oui, ça crée problème. Non, il faut laisser Soro, tu vas lui créer problème. Et là, il n'y a pas quelqu'un parmi eux ici qui connaît le village de Soro. Mais toi, tu connais chez Soro. Tu comprends? J'ai été à Lafoko. J'ai été à Feke. Et puis après, on m'a envoyé dans son village même à Lafoko. J'ai été là-bas. C'est ce que j'ai dit. Il y a vos vieux visages là. C'est en 2016 ou bien 2015. Tu comprends? C'est en 2017. C'est en 2017. Non, fin 2016. Oui. C'était janvier 2010, décembre 2016. Tu comprends? Ou bien janvier. Tu vois? Donc, vraiment, du courage, mon frère, c'est pas facile. Quand tu commences quelque chose et que tu sens que vraiment les gens se foutent de toi dans ce que tu as commencé, ça fait très mal. Sincèrement. Et vraiment, je suis désolé que ça soit comme ça. Il faut envoyer l'argent. Tu dis? Il faut envoyer l'argent. Ok, d'accord, je vais descendre. Vraiment du courage. Je suis désolé, vraiment. Tout ce que tu es en train de subir aujourd'hui, vraiment, je suis désolé pour toi, sincèrement. Non, il n'y a pas de drame. Moi, je suis dans ça longtemps. Mais dès qu'il était là, moi, il était là pour qu'on ait une femme et puis qu'on dise que non, au dimi de non. Ni kakei m'a dit mali. La monnaie là, tu vas partager ça. Vous voyez? Donc, mon comportement, ça là, même au sein du RHDP ou bien RDL, là, quand je crois que c'était en 2012 ou bien 2013, il a fait vidéo. J'ai allumé le président Alassane Ouattara. Ces jours-là, tout le monde m'a rejeté. Ah, on ne parle pas comme ça, on ne parle pas comme ça. Oh, j'ai oublié même Ben.
Oh, Adjila. Je vous dis, il y a un gars qui faisait vidéo en Italie. Il m'a menacé. Il m'a écrit en inbox qu'il ne va pas me laisser, que moi je vais mourir. Mais lui aujourd'hui, là, lui c'est un ancien là-bas. Lui, n'a pas moi. Joba Lubro. Dieu c'est Joba Lubro. Allah bene bro puis Jobe bro. Il y a un bani le veke. On a donc le veille, Jotik Mamade, Sawa, Joe, Ngadile, Sawa, wa, Sawa. Non, à quand on toque à mon drabo quoi. Bon, je vais voir si je prends non. Je dois appeler ma femme. On va faire une mousse. Mon cousin est là. Mon petit frère est là. Sénateur, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Avant, il faut expliquer à ces idiots là. Ousoula là, on ne joue pas à ça. Et moi, je suis fier. Ni moi, je l'anba à Dougoula, ko jobo bro katemende takan. Ko kutire fambo lu à Dougoula ni détail. Aïbo. Oussanga de ne bola oussane. Et puis bientôt là, je vais créer un autre TikTok. Là-bas là, j'ai jamais fait appeler Ousoula. Voilà. Nyanso to la nyela kyo. Je peux me dire quoi. Coucou Era Pimpin. Soum, bonjour. Comment tu vas? Eh, alors, parce que c'est ce que je vais vous dire, comme ça, ça va vous blesser. Et vous allez faire l'effort de mobiliser en Europe ici des milliers de personnes. Quand vous allez dire aux gens, venez, on va aller marcher. Vous dites que nous, on ne vaut rien. Que c'est Soulé qui est fort. Bon, prochaine sortie là, je veux voir du monde. Moi-même là, hier, et puis elle dit, ouais, mon vieux Soulé, tu es un 10. Rien à voir là, man. Le guide, bonjour. Comment tu vas? Je vais dire ces jours-là. Parce que quand vous parlez comme ça là, rien n'est fait dans ce combat là. Quand vous parlez, c'est-à-dire vous minimisez les autres là. Mais quand les gens parlent de vous comme ça là, mais prouvez, c'est-à-dire montrer aux gens ce que lui là il dit là, c'est pas faux. Aba Yaramoro là. Bonjour frère Dangote. Ça va bien, Seriba Dabrate, grand Koyara, ça va bien. Si moi je veux dire Koyara, c'est que toi tu es grand Koyara. Non. Non, je ne parle pas des vraies femmes. Ça, c'est vraie femme qui est derrière moi là. Parce qu'elle là, ni qu'à nier, il n'y sont pas. Vous avez vu tout à l'heure, non? Elle n'était pas là, il était en train de gafoule. Mais la photo bladron, comment quand soumana. Donc, il faut que. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un cadeau là, j'ai oublié de le faire le retour. Arrêtez de m'appeler, hein, j'aime pas ça. Là, il m'a dit si tu retires là, il faut me dire. Ouais, ciao, salam alaikum. Excuse-moi, je suis allé, non, j'ai retiré les jetons là. Ah, j'ai oublié de te faire le retour. Merci beaucoup. Moi qui m'a fourri, il m'a envoyé sa vidéo quand il était petit là. Petit là.
il est là, il avait 2 ans. Oh. Ce qui me plaît, c'est que les enfants là, il y a eu ces enfants là, ils t'ont joué clair, n'étaient dormis. Voilà, tu vois, après je vais vous expliquer ça. Ah ouais, t'as vu, il a grandi, hein. Hier, je l'ai appelé en but. Il dit, t'as fait foutu banane pour lui. Et puis, les gens, n'a qu'à y banto chez Alan, parce que faut ma wajibi les frocs sur la vidéo nitige. Si vous voyez au jour d'aujourd'hui là, il y a beaucoup de galémans là. Enregistrez la partie là, après là, à la fois. Ouais, j'ai vu une vidéo il y a un peu longtemps où il y a une dame qui dit que pour faire l'amour avec ton homme là, que dans la maison là, tu peux faire partout. Que même, ça dit, une fois vous êtes ensemble là, quoi que c'est qu'à Amoun Kairobela, dites-moi si vous êtes prêts là comme ça, faut faire comment 3 fois les. N'a qu'à dire ce bras touché à Nien Dunia Lobby. Je vais vous expliquer ça prochainement. Lui qui dit que tu es fondel ou quoi. Frère, moi tu es lion. Hein. Elle est très belle. Mais ni quand mousso, ni quand mousso mille gousra. C'est vous qui me voyez ici en gros Michel. Donc si tu me vois en pointage là, non, faut mettre qui ça va. Mais non. Pourtant sur les réseaux, et puis on m'entend pas bien là-bas quand je parle, hein. On dirait que je vais avaler ma langue. Ça dépend où ici là, non. Tant que pointage là, je suis serein. Même ni qu'à missile fli, on te bouger. Donc, à vous mes frères et mes soeurs là, vous savez, il y a des... Avant là, si tu vois aujourd'hui là, braga de manchane. Parce que ça dépend de là où ta maman a pris grossesse là. Si tu vas enceinter une femme qui est en train de faire la cuisine, il y a le feu là-bas. Déjà même là, les enfants même qui sont conçus au lit là, eux ils ont un problème. Donc imaginez-vous un peu, moi je serai là, babou là, ou bien mobri kono. Ni kaye binya banto chala avec bola konota rôle là. Ni ka misère quand tu regardes quelqu'un là ni ka flemme. Il veut t'assurer. Attendez, je vais parce que si je dis parler là, les gens vont dire que je suis vulgaire. Pourtant, ce que je suis en train de dire là, c'est pour sauver les enfants qui vont venir après là. Donc ni veut si musulman, il veut bon kassadia. Il faut que la maison soit vraiment tranquille. Là, quand tu gagnes un bébé dans ça, l'enfant là vient proprement. Les enfants de debout qui là, quand Mousso Kenya de Makakon là là, hey, ani ika ni toronya mais puis tu l'enceinte là, ni dembola, atenya smasro. On a tout webi, quand tu regardes aujourd'hui là, c'est Bakacha. Il doit passer au thé. Non, alors, parce qu'on a le Dieu. Parce que j'ai fait mes calculs. Je vois il y a beaucoup de choses qui poussent au c'est-à-dire qui fait aujourd'hui que les enfants d'aujourd'hui là, ni Koflen, ils sont bizarres, tout ça, ça dépend. Déjà même là, ni quand on aurait la lika là le coso, quand on la lika, voilà, au दिन dans le fia ça là le lubo pour que au demain le attraper. Maintenant dans les toilettes maquillés ni font là, au désert le lubo sur le ay kusi tikabla abuda bugia mais non tana être parce que kusi le wa dika lu ke o dialo ni. Donc tu vois, Europe là si ni tala mo do ya ni toron be c'est que ama wa konta babugule là. Les bakroman là, kata mo la la knema be si la knema o chama babé o kono sur la knema le. Donc ni be fait ka den na fama ken yi djija
Même ni c'est il dit là bon, c'est-à-dire le moment même là, il dit là bon, quand il veut toi d'araignée beflan à Bobona. C'est-à-dire il veut faire la ben à quoi. Et puis il fera, quand c'est ta femme là, il y a des positions bizarres là, il faut arrêter. Sinon ton enfant va avoir des comportements bizarres. Parce que ni tu es benyama ni kajika kono ji abo formule tala faut fa beta bo ni tu es beta ni kajika kono ji beta tale mais ni tu es tele nimbe ni kajika kono abetene bon ni ki muso kutru nya do maka kono la non ke ode on point ode lui que la réseau ka va être à nouveau l'humain. Bon je vais vous laisser, j'ai appelé madame d'abord et après là. Après, il va venir, on va parler de ça. Non, sérieux. Voilà, je mens pas. Hein. Arrêtez qu'on gamle yoro de la ko fenge ni ko fenge droit idem fenge ebronya do mai. Non, à aimer lui faire la film porno là, on fait pas ça à sa femme. Voilà, ni ido qui crawa la fin. Ah, tu vas avoir des enfants hein, mais tu as kunwe na chade. Et puis, au de façon, ceux qui font à moi avec bruit là, au de maman te voit quoi. Toi, tu es couché chez toi et puis il trouve au loup à Warakanaï. Pau, au de, à tête me à payer le problème, le béouro là. Donc, à ta femme, les TV. Pour finir là, il y a les filles qui font TikTok là, qui insultent les gens là. Faites comme celle-là là. Elle a allé des vidéos que, aba yera. Ah, non. Tout est propre. Maintenant, quand on a une photo de rompé black, on a un qui est quand dimanche micro café. Aïe, là-bas, aïe, photo, le cas de miel sucré à quel anim. Là, comme ça, on va vous respecter. Il te sait qu'à tout. Et puis, quand Soubra, comment faut mon roman. Et puis, quand on parle là, quand on vous répond, non, il a insulté les femmes. Né, comme je n'ai jamais de la vie. Mais black roule les nénés. Sinon, vous savez, on est au néné. Ah non, vous savez, il y a eu un nid à mouvoir. Ni les règles à quoi il y a des allez, salam alaikum. C'est officiel. En juin là, la liste définitive va sortir, il n'y aura pas son nom. Si Thiam est candidat, moi je fais plus de live. Retenez ma page là, si là. Que moi j'ai dit au PDCI. Et je vais vous sortir la vidéo en octobre 2025. Si Tidiane Thiam est candidat, moi je fais plus de live. J'allais voter pour le PDCI. C'est bon? C'est dans la boîte? Ok. Regardez ça. C'est bon? C'est dans la boîte? Ok. Parce que quand tu les écoutes là, ça fait 2 mois il est en Europe, il fait rien, il veut faire lobbying. Hé, Soro. Prenez Soro. On prend Soro. Soro était plus puissant que Thiam. Soro là, il était plus puissant que Thiam. Je vous ai dit, ne faites pas l'amalgame entre carrière professionnelle et carrière politique. C'est 2 mondes. Je reprends. Ne faites jamais l'amalgame entre Kevin, qui a une riche carrière professionnelle. Il a été DG, il a fait DGA, il a tout fait. Et puis le Kevin dans la politique. La politique, c'est une école. La politique, c'est une école. On apprend. Babo a fait l'école de la politique. Il a fait des années à l'école avant de devenir président. Ado a fait des années à l'école politique avant de devenir président. Est-ce que vous comprenez? Allez voir les temps de passage. Babo, 82, clandestinement, il crée le FPI. Mais c'est 18 ans plus tard qu'il arrive au pouvoir. RDR, créé en 1994, c'est 16 ans plus tard. Regardez les années, hein. C'est-à-dire que c'est minimum 15 ans. Minimum 15 ans. C'est-à-dire que c'est un parcours de combattant. Donc, ne pensez pas que Thiam, il arrive en 2023, et puis en même temps, 2 ans plus tard, il devient président. Les gars, vous rêvez. Ce que Bédié n'a pas pu faire là. Au contraire, Bédié n'a pas divisé le PDCI. Bédié a rassemblé. Mais lui, il est venu diviser le PDCI. Et quand tu parles de Bion, on dit, ah, il ne représente rien. Ce sont des moutons qui ont voté pour Bion à Dabakala. Ou bien ce sont des chiens qui ont voté pour Bion. Guikawe là, quand il devient député,
il bat Johnny Pacheco, l'homme le plus célèbre, d'après vous, de Côte d'Ivoire. Mais il a eu à peine 300 voix. Gikawe, il bat Johnny Pacheco. Il bat Marie Odette Lorunion. Il bat le candidat du RADP. Et puis il devient député. Mais c'est lui, on dit, il n'est rien. Et il y a des femmes, il y a des plaisantins sur les réseaux sociaux qui, même dans les villages, ils n'auront pas 5 voix. C'est eux qui critiquent Gikawe. Gikawe, il a été ministre. Gikawe, il était secrétaire exécutif du PDC pendant des années. On dit que Gikawe n'est rien. Et c'est des gens sur les réseaux sociaux qui n'ont même pas un seul poste électif au PDCI, qui critiquent le monsieur. Qui insulte Bion. Tu mets Bion et ceux qui critiquent Bion là, ils ne vont même pas avoir 2 voix. S'ils auront 2 voix, lui-même sa voix et la voix de sa femme. Sa femme va voter pour lui et puis lui-même il vote pour lui. Et ils auront 2 voix. Mais eux ils insultent aujourd'hui, comment il s'appelle, Bion. Tu prends Thierry Tano. Voilà des gars comme ça qui sont à l'écart. Et on dit qu'ils ne sont rien. Thierry Tano là, c'est le filleul de Bédier. C'est Bédier qui a financé ses études. Ah, il était vice-président de la SFI, président de l'Ecobank mondiale. Mais lui, on dit qu'il n'est rien. Et c'est Thiam qui est le plus fort. Et actuellement, il est en Europe depuis 2 mois, il est parti. Je lis le truc d'Abi Raoul. Parce que les gens ont pensé que c'est montage. Dites au PDCI d'aller porter plainte contre moi. Pour dire que moi, j'ai en train de dire qu'Abi Raoul était menteur. Mais si c'est en Europe, là, tu vois. Non, attends, ferme ton micro. Faut patienter. Quand tu vas commencer à parler, là, on va descendre à 300 là-bas. Faut te calmer. Laisse-moi faire monter le MEQ. Puis tu vas parler. Tapoter le live. Ok. Bon, vous voyez, voilà. Regardez le commentaire de Kevin Thiam. Où est passé les 5 millions d'euros de l'audit de la liste électorale? Bon, vous voyez, ils ont pris... Bon, je n'ai pas répondu à ça. Il continue. Les 1000 personnes tapotées. Je vais lire le poste d'Abi Raoul et puis on va avancer. J'ai pris part le poste a été fait le 7 décembre 2022. Affaire de Corsair là. Ils sont sortis ici, ils ont insulté Kandia. On était pratiquement le seul panel. On a mis une photo de Kandia avec miel et puis on dit Madame, vive Kandia. Et on la soutenait. Kevin, tu n'as pas été muté. Ah, tu as été muté. Non, les gars, attends, il a été démuté. Attends. Si, il a été muté 30 secondes parce qu'il a fait les mêmes choses. Ok. Les spams, quoi. Ok. C'est 30 secondes. Non. Il n'a pas été muté. Non, ok, Kevin, on dit tu vas revenir. Yem Teli, le neveu de Thiam. Voilà Kevin aussi, il est en exil. Voilà Kevin, mon ami Kevin. Avec l'autre, non, on dit 30 secondes, tu vas revenir. Voilà mon ami Kevin, il est en exil. Il est en exil comme son oncle. Kevin, là, c'est le neveu de Thiam. Le fils à sa grande soeur. Mais il est en exil. Il a eu son diplôme, il a eu son doctorat. Et puis, il ne veut pas rentrer. Bon, on va lire le truc d'Abi Raoul. Et puis, il est passé la parole. Il dit, j'ai pris part le mardi 6 décembre 2022 à la cérémonie de signature de convention entre la compagnie Corsair et les institutions de la République. C'était au Sofitel Hôtel Ivoire, en présence de plusieurs présidents d'institutions et membres du gouvernement. Ce contrat vient renforcer les liens de coopération entre l'État et la compagnie Corsair. Il prend effet du 6 décembre 2022 au 6 décembre 2024. J'ai été félicité pour mon implication dans le pilotage de cette cérémonie. La compagnie Corsair et les institutions de l'État communiqueront très bientôt sur les modalités pratiques de cet accord. Bon, je tiens à dire que Hubert Oulaye a profité de cet accord. Kakou Nyanangbe, sénateur PDCI de Yamsoukro, a profité de cet accord. Ouattara Kaweli, le maire de Fekesi Dougou, a profité de cet accord. Donc, le PDCI a menti. Il est fini, je passe la parole. Soma, passe la parole. Ok. Est-ce que tu es là, Ludo? Oui, je suis là. Vas-y, prends ton temps de parole. Oh, merci beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec le PDCI a menti. Je pense bien, je ne suis pas Thiamiste. Hein. Voilà, comme je l'ai dit, je ne suis pas Thiamiste, mais je cherche à être toujours du côté de la vérité, à moins que moi-même je sois menteur. Le PDCI n'a pas menti. Pourquoi je dis que le PDCI n'a pas menti? Le PDCI a dit la vérité. Voilà, pour la simple raison
que voici ce que, comment on appelle ça, Adama Bitogo a dit. La convention conseil que nous avons signée en 2022 est relative au transport dans le but de permettre aux députés que vous êtes de réduire les coûts de l'Assemblée nationale quand il s'agit donc des missions. C'est facultatif, c'est une option. Il n'y a aucune obligation. Mais parmi vous, des députés ont bien utilisé cette convention pour voyager par conseil. J'ai les noms. Ça, voici ce que Bitogo a dit. Quand vous me mettez la déclaration d'Abi Raoul, la première question que je vais poser à Sissi, Abi Raoul, il est député ou bien il est maire? Ça, c'est la première question. Et si vous voyez, cette convention-là, elle n'a pas été signée uniquement qu'avec les députés. Donc, si Abi Raoul n'est pas député, qu'il est maire, Abi Raoul fait partie de, comment on appelle ça? Il est député maire, monsieur Okay. Abi Raoul. Il est député maire. Maintenant, en qualité de qui il a signé, moi je dirais simplement qu'il a signé cette convention-là au nom de Univocosi. Univicosi, ça c'est Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Donc, en tant que maire, il peut également y prendre part, puisque si au niveau du Parlement, le groupe parlementaire PDCI dit que eux ils ne signent pas, Bitogo a été clair, il dit qu'il a signé, qu'il n'a pas signé là. Ce qui aussi c'est facultatif. Donc ceux qui n'ont pas signé là, ils ont bénéficié de ça, parce que ça existe, c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est un droit. Même ceux qui n'ont pas signé, que tu vas partir, ça s'applique à tout le monde. Donc je dis qu'il n'a pas menti, parce que lui, certainement, c'est pourquoi je dis que il ne faut pas toujours s'en tenir à une simple déclaration, mais il faut chercher à savoir, il a représenté qui là-bas. Il est parti là-bas en tant que député de la nation, ou il est allé là-bas en tant que maire, parce que les communes étaient également invitées. Donc, ne faisons pas l'amalgame, s'il vous plaît. Ici, la polémique là, c'est sur les députés. Alors lui, Abi Raoul, vous prenez sa déclaration. Est-ce que cette déclaration-là, il l'a faite en tant que, parce qu'il a dit quoi, il a pris part en tant que maire ou en tant que député. Donc, ne faisons pas l'amalgame. Donc ici, je pense bien que le PDC est dans une cohérence, ainsi que le PPAC est dans une cohérence. Ils n'ont pas participé à la signature depuis 2022. Donc, ils sont surpris qu'en 2025, on veut renouveler et puis on ne les consulte pas, on renouvelle comme s'ils n'existaient pas, puisqu'ils n'ont pas signé là-bas. C'est ce qu'ils ont dénoncé, je pense bien, à moins que je me trompe. Ça, c'est ce que je voulais rectifier. Ça me fait mal que le grand frère Kokora soit parti parce qu'il n'a pas répondu à ma dernière question. Donc moi, je dis simplement que ne mélangeons pas les choses. Certainement, il y a eu une incohérence. L'incohérence se situe à quel niveau? Ce que vous avez relevé là, allez-y creuser pour voir Abi Raoul là, à quel moment il a pris part. À quel moment il a pris part à la convention de 2022, en tant que maire ou en tant que député. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Est-ce que Sissi est là, comme il t'a cité, tu veux rebondir? Ou bien on continue? Bon, Lacan même est là. Lacan. Bonjour. Grand frère Lacan. Momo. Oui, bonjour. Vas-y, tu as la parole. Oui, alors, bon, c'est toujours la même sémantique, hein. Comme j'ai l'habitude de dire, le monsieur vient de dire méthodiquement n'importe quoi. De bout en bout. Il vient de dire méthodiquement n'importe quoi dans le sens où lui-même il dit, d'après lui, hein, ce qui n'est pas vrai, mais je vais m'en tenir à ses propos pour en faire ressortir les limites de son argumentaire. Il dit que le PDCI n'a pas été consulté, n'a pas signé, n'a pas donné son approbation lorsque cette convention-là était signée par le Parlement en 2022. Maintenant, si vous n'avez pas donné votre approbation en 2022, pourquoi pendant le renouvellement, vous voulez qu'on vous y associe? C'est la question que je me pose. En 2022, tu n'y as pas pris part. Et toi-même, tu viens, et en 2025, là, tu veux qu'on t'associe à ça. Pourquoi? Mais ça même, c'est pas la vraie version, parce qu'apparemment, le monsieur, il ne lit pas. Je vais lui donner un peu de mon temps, qui relit le communiqué du PDCI que lui-même, il était en train de lire. S'il peut relire. Le communiqué même du PDCI, lui, le contredit. Est-ce qu'il peut relire le communiqué du PDCI? Je ferme mon micro. Le droit, tu es là, du moins le premier paragraphe. On va aller progressivement, oui. Non, lui, il a lu le communiqué, je pense qu'il peut me donner la teneur.
Voilà, je ne vais pas encore le relire, s'il le permet. Non, non, c'est une doléance. Si tu peux relire le communiqué, s'il te plaît, c'est une doléance. Je ne l'ai pas devant moi, j'ai pas un deuxième Non, non, appareil. j'ai fermé la page en fait. J'ai fermé la page. Je Alors, suis sur la tout à l'heure, déclaration tout à l'heure, quand tu lisais le communiqué précédemment, j'étais écouté. Et dans un paragraphe du communiqué, tu as dit que il y a une copie de la convention qui a été remise au PDCI pour information. Là, je parle de 2022. Une copie a été remise au PDCI pour information en 2022. Mais on vous a remis une copie. Ça veut dire qu'ils ont été informés quand même. Parce que dans le communiqué, il précise que c'est pour information. Maintenant, s'ils n'étaient pas d'accord, pourquoi à ce moment-là, ils n'ont pas informé la population à l'effet de dire non, 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 en 2022, là, le Parlement a signé une convention qui, n'est-ce pas, est de faciliter ou de réduire le coût des transports des députés pour les missions ou des voyages privés avec la compagnie Corsair. Pourquoi en 2022, ils n'ont pas dénoncé? Et c'est en 2025, là, hein, pour des raisons électoralistes, pour des raisons politiques, mais on vient nous servir, je vais dire, des raccourcis intellectuels. Corsair a juste fidélisé un client dont le contrat il arrivait à échéance. Et pour fidéliser, c'est une stratégie marketing. Pour fidéliser ce client, qu'est la Côte d'Ivoire, les institutions de certaines institutions de la Côte d'Ivoire, pardon, ils ont juste revisité leur package. Ils ont inclus le volet sanitaire. Et c'est toujours pas une obligation. Mais moi, ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que voilà des gens qui disent que nous avons des institutions budgétivores. Voilà des gens qui disent que le train de l'État coûte cher. Mais on donne la possibilité justement à ces institutions-là, à travers la signature de certaines conventions, de réduire le coût du budget de ces différentes institutions-là. Mais vous ne profitez pas des réductions. Vous ne profitez pas de ces rabais-là. Donc, je prends un exemple tout bête. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple sur l'année dernière. Il y a eu l'histoire qui s'est passée au Parlement de la CEDEAO. Quand les gens devaient aller, les députés qui sont allés au Parlement de la CEDEAO, c'était pour une mission. Donc, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale qui a payé leur billet d'avion. Admettons que Corsair desservait cette ligne-là. Et c'est Corsair qui devait assurer ce transport-là. Avec Corsair, ils allaient payer moins les billets d'avion. Mais eux, ils décident de ne pas passer par Corsair. C'est-à-dire, ce qui va faire des économies au Parlement, et ça ne leur convient pas. Ils vont aller peut-être opter pour une compagnie qui va coûter beaucoup plus cher au Parlement. Et c'est ces gens-là qui viennent donner des leçons d'économie. C'est ces gens-là qui viennent dire, non, la vie est chère. On fait des dépenses inutiles. Moi, je comprends pas. En fait, c'est simplement de la malhonnêteté. Rien d'autre. N'allons rien chercher, c'est de la malhonnêteté. C'est des députés caméléons. C'est des gens qui changent aux couleurs, je vais dire, du visage politique en Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. C'est des gens qui sont très insatiables, pour reprendre le mot du monsieur en bas qui dit c'est des éternels insatisfaits. Effectivement, c'est des gens qui sont très très insatiables. On ne peut pas les satisfaire. Au niveau de l'assurance au Parlement, c'était pas 100%, ça ne couvrait pas 100% des charges. C'est eux qui ont sollicité le président du Parlement à l'effet de renégocier avec les différents partenaires en ce qui concerne les assurances pour rehausser le pourcentage. Pourquoi pas aller chercher dans les 100%? Pourquoi ils n'ont pas pensé au peuple? En ce moment, le peuple n'existait pas. Mais quand il s'agit de... Et puis, sincèrement, je ne comprends pas cette opposition-là. Moi, quand je regarde cette opposition-là, c'est simple. Je vais parler de façon imagée. Je vais vous présenter un tableau. En fait, l'opposition en Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'il y a deux équipes qui jouent à un match de football. Le RHDP contre le RHDP. Et puis l'opposition, eux, ils sont arbitres. C'est-à-dire le RHDP joue contre le RHDP, l'opposition est en train d'arbitrer. Mais au final, qui sont vainqueurs? C'est le même RHDP. C'est ce qu'on retient. Donc, continuez d'arbitrer. Voilà une opposition qui est aux abois et qui veut faire de tout bois feu de bois. Ça ne marche pas. J'ai terminé sur la dernière chose concernant la
le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix qui se tient actuellement à Yamoussoukro, à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Moi, la dernière chose que je vais dire là-dessus, je suis vraiment déçu. Déçu de ce PDCI-là qui par définition, est le parti démocratique de la Côte d'Ivoire. Je pense que ils doivent revoir la définition je vais dire justement, la définition du PDCI. Même le président Gbagbo, il s'est fait représenter par Oubey Oulaï. Et dans le discours du président Ouattara, il a fait mention. Je ne peux pas comprendre, je ne puisse pas comprendre que le Nana Houphouët-Boigny, membre fondateur du PDCI RDA, premier président de ce parti politique-là, il crée justement une fondation pour la recherche de la paix et on prévoit dans cette fondation-là le prix Félix Houphouët-Boigny. Et le parti de ce monsieur-là refuse de ne pas prendre part à cette cérémonie-là pour des raisons politiques. C'est pas parce que il y a un leader, il y a l'un de leurs leaders qui est emprisonné injustement. Non, non, non. Au contraire, aujourd'hui, la justice est et puis moi, je suis pas d'accord. Je vais décrier ça. La justice en Côte d'Ivoire est instrumentalisée par l'opposition. Parce que Dame Valérie Yapo vient d'être déboutée. Hein. Donc, notre justice est instrumentalisée. Elle est instrumentalisée par l'opposition pour discréditer le pouvoir en place. Donc, le pouvoir en place est lésé par la justice en Côte d'Ivoire. La justice en Côte d'Ivoire tranche pour l'opposition. C'est inédit, c'est du jamais vu. Donc, on n'est pas d'accord. Mais ça, c'est un autre débat sur lequel on va revenir très prochainement. Mais franchement, moi, je suis carrément dessus. Non, monsieur le drone, apparemment, votre drone là, le drone, il est déchargé. Donc, il n'arrive pas à planer. Pour ne pas utiliser le vocabulaire de mon grand frère, le général sans étoile. Il n'arrive pas à surfer sur le paysage politique en Côte d'Ivoire, donc il voit pas tout. La caméra, apparemment, elle est en panne. J'espère que c'est un drone qui n'a pas fait d'incursion sur le territoire algérien, parce que apparemment, c'est ce qui s'est passé, parce que on dirait, il y a un missile algérien qui a touché ton drone, donc ton drone n'arrive pas à voir clairement, ce qui se passe dans le climat politique en Côte d'Ivoire. C'est ce que je remarque, apparemment. Donc, moi, ce que je vais dire. Je peux répondre à votre question. Tu peux pas pour l'instant, parce que je t'ai... Attends, il va chuter là, et puis on va voler. Je vais chuter sur ça. La dernière chose que moi je voulais dire, c'est d'inviter justement Air Côte d'Ivoire à essayer de proposer des prix préférentiels, des tarifs préférentiels, je voulais dire, à redynamiser son service. Et ce n'est qu'en ça, parce que Air Côte d'Ivoire, on va pas voyager dans Air Côte d'Ivoire parce que Air Côte d'Ivoire est une société ivoirienne. Les Ivoiriens vont pas préférer Air Côte d'Ivoire parce que Air Côte d'Ivoire est une société nationale. Nous allons préférer Air Côte d'Ivoire, nous allons faire la promotion d'Air Côte d'Ivoire parce que elle a cette capacité-là de proposer des tarifs préférentiels. Elle a cette capacité-là d'offrir un meilleur service à ses clients privilégiés que nous sommes. C'est ce que Corsair a fait. Humblement, il n'y a pas de mal à copier. Air Côte d'Ivoire doit copier l'exemple, le système marketing de Corsair. C'est une stratégie commerciale. Ce qu'ils ont fait. Ils n'ont corrompu aucune institution. C'est un peu comme, écoutez l'opposition aujourd'hui dans cette affaire-là, c'est un peu comme moi, comment on appelle ça? Quand on prend les iPhones, quand tu prends l'iPhone 13, il n'y avait pas d'encoche dynamique là-dessus. Mais à partir de l'iPhone 14, ils ont intégré l'encoche dynamique. C'est ce qui a poussé la curiosité de cette encoche dynamique là, son fonctionnement qui a poussé certains utilisateurs d'iPhone à aller acheter l'iPhone 14, dont moi-même. Sinon, dans le fonctionnement, mais c'est les mêmes fonctions que l'iPhone 13 a. Et c'est ce que Corsair a fait. On avait une convention de transport avec vous. Pour vous pousser à continuer cette convention-là, parce qu'on voit votre société nationale qui est en train de se professionnaliser, qui est en train de prendre de l'ampleur, surtout dans le transport sur-régional. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas perdre ce contrat-là? Mais on va intégrer une nouvelle offre dans notre package. L'offre sanitaire pour séduire ce client-là. Et pas n'importe quelle offre sanitaire. Ils vont chercher un hôpital, mais qui n'est pas à la portée du citoyen lambda.
C'est-à-dire simplement que dans cette offre-là, moi, en tant que fils de député, je voyage. Je vais pour un voyage privé, c'est-à-dire des vacances. On est en période de vacances, justement. Je vais en France. C'est les vacances. Et arrivé en France, j'ai un petit bobo. En lieu et place d'appeler un hôpital public, prendre un rendez-vous rapidement. Mais mon papa est député. L'Assemblée nationale bénéficie de ce privilège-là. Mais je me rends directement à l'hôpital américain, en France, à Paris, pour aller me faire soigner. Et puis le tarif sera réduit. Ça permet à mon papa de faire des économies. Non mais, on donne la possibilité, c'est en Côte d'Ivoire, on donne la possibilité à des gens de faire de l'économie, mais ça ne leur convient pas. Non, il faut crier au loup. On dit l'argent que tu es en train de dépenser là, c'est beaucoup trop. On va te permettre de baisser cette dépense-là, hein, par un mécanisme très simple. Et l'économie que tu vas réaliser sur ça, ben, tu peux réaffecter ça ailleurs. Pourquoi pas donner ça à la maman pour, je vais dire, dynamiser son panier. Non, ça, moi, je suis pas intéressé. Hein. Nous, les députés de Côte d'Ivoire, surtout les députés de l'opposition, ils ont trop l'argent. Eux, ils négocient pas. Eux, quand ils vont dans une société, dans une agence de voyage, on dit le billet à 5 millions, ils décaissent les 5 millions. Non, lui, il négocie pas, ils sont pas trop causants. Ça, c'est les députés de l'opposition. Précisément ceux du PDCI. Voilà pourquoi il dit c'est les députés caméléons. Ben, tu ne peux pas avoir profité d'un système hier et dire aujourd'hui que ce système-là qui est encore mieux. Je suis pas d'accord avec ce système-là. C'est pas sérieux. C'est de se foutre de notre intelligence. Merci. La dernière chose, ils veulent pas. La convention est déjà signée. S'ils veulent, faut pas, ils vont aller prendre le vol avec corset. Personne ne les y oblige. C'est comme les élections. On dit l'élection en Côte d'Ivoire, c'est un droit. Il faut remplir un certain nombre de conditions. Est-ce qu'on a déjà forcé quelqu'un chez lui pour aller voter? Donc si tu remplis les conditions, tu as ta carte d'électeur, mais le jour des élections là, tu vas voter, tu vas pas voter, c'est pareil. Si tu veux, tu prends le vol avec corset. Maintenant, si tu trouves que tu es trop patriote, un Côte d'Ivoire propose de billets à 1 million. Corset avec la convention, ça va te revenir peut-être à 800 000, je dis n'importe quoi. Mais toi, tu as trop d'argent, donc tu vas prendre avec un Côte d'Ivoire, mais toi, tu es trop patriote. Voilà, donc continue avec un Côte d'Ivoire. Merci. Merci, monsieur Bois, est-ce que vous êtes là? Oui, Soma, bonjour, oui, je suis là, en chair et en os. On est là et puis on est calé. Oui, vraiment, vous avez veillé sur le débat, vraiment, c'est bien, les gars. C'est bien, bravo à vous, et puis voilà. Ok, merci beaucoup, et puis bonjour à ceux qui viennent d'arriver, la canne, le drone. Bon, le drone était là, un peu la verdict aussi était déjà là. Avec Bez, si j'ai pas coché son nom. Ok, vraiment, tout a été dit, mais on est obligé d'ajouter aussi dessus. Parce que quand il y a cette opposition, ça fait pitié, c'est ridicule et puis c'est minable. Parce que je ne peux pas comprendre des gens. Au lieu de laisser le buzz dans la main de nos artistes, on va venir se concentrer sur la vie des Ivoiriens. La politique, c'est le réel. C'est la vie de près de 30 millions que tu comptes gérer. Il faut expliquer les choses à près de 30 millions de personnes. Mais on refuse ça et on sort sur des buzz inutiles. Des choses qui vont rien apporter à la Côte d'Ivoire. Voilà comment notre opposition est réduite actuellement. Des buzz inutiles. Des trucs qui ne peuvent même pas faire avancer la vie d'un peuple. C'est sur ça on est. Réduction des transports. Voilà des choses. Et moins de coûts à l'hôpital américain. Mais c'est normal. Voilà des choses, même qu'on ne doit même pas discuter dessus. On doit avancer. Mais c'est sur ça, vous prenez, vous perdez tout votre temps. Vous faites des communiqués dessus. Alors qu'il y a des problèmes réels qui sont là, il n'y a pas de communiqué là-bas. Ils défendent l'État quand ça va en défaveur de l'État. Quand le gouvernement fait des choses, quand ils savent que la population peut se fâcher, c'est dans ça qu'ils vont venir sortir pour défendre. Mais quand ils savent qu'il y a des choses qui arrangent la population, ils vont sortir pour venir décrier ça. Moi, je ne sais pas quel genre d'opposition qui est là. Qu'est-ce que vous proposez aux gens? Une opposition qui attend les campagnes pour donner les programmes de gouvernement, qui nous montrent les projets de société. Des gens qui ne sont pas au pouvoir, qui doivent nous faire sortir les projets pour que les gens prennent le temps de bien chercher à comprendre les projets.
leur poser des questions. Non, 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 ça a 2 semaines, ils vont venir sortir les projets. Alors que vous savez que les Ivoiriens à Majid, c'est pas c'est pas tous les Ivoiriens qui sont prêts à aller fouiller dans des choses. Voilà la preuve, voilà le drone qui a juste pris le titre d'un truc et puis il s'est mis dessus. Le titre d'un communiqué. Il a juste pris le titre et puis pour lui c'est la réalité qu'elle a. Et puis il va venir débattre dessus. Pendant que le communiqué, il n'a même pas pris le temps de bien lire le communiqué, tu as juste pris le titre. Et tu veux venir faire un débat. Mais il y a un problème. C'est ce que moi j'ai déploré depuis le début de ce buzz-là, un faux buzz. J'ai dit aux gens, quand la dame parlait, quand la Camara parlait là, mais faisons attention aux mots que les gens ils disent. C'est pas à Kanda Camara de venir tout décortiquer. Elle vient, elle dit des mots. Maintenant, c'est à nos journalistes, à nos analystes qui vont venir prendre maintenant les mots là maintenant pour décortiquer. Ou on dit opportunité. Vous prenez opportunité pour un accord. Mais depuis qu'il y a une opportunité, c'est un accord. On donne l'opportunité aux gens. On vous offre l'opportunité. Mais vous regardez même pas les mots qui ont été dits ce jour-là. Tout ce que vous avez retenu là, hôpital américain, c'est fini. C'est fini. Vous prenez ça, vous prenez pour faire bagage sur votre tête. Pendant que des gens, on a besoin des vrais, venons au débat. Vous avez géré le pays là, vous avez fait quoi? Ceux qui gèrent le pays là, ils ont apporté quoi? C'est le débat qu'on doit venir nous parler aujourd'hui. Vous proposez quoi? Vous voulez désendetter la Côte, vous désendettez avec quoi? Qu'est-ce qui vous a empêché de balayer Abidjan en 2000 et puis 2010? Qu'est-ce qui vous a empêché de ramasser les ordures? C'est sur ça les questions qu'on doit venir vous poser, venez nous répondre. Les 40% du pays que vous avez fait quoi avec ces 40% là? Combien de kilomètres de goudron vous avez mis dans Abidjan là? Combien de logements sociaux vous avez construits dans Abidjan? Laissons l'intérieur du pays. Abidjan seulement, prenons le cas, faisons le bilan d'Abidjan pendant vos 10 ans de règne. Faisons le bilan. C'est de ça, c'est sur ce côté-là vous attend. Mais vous fouillez les vrais débats, vous nous envoyez sur des non, coup d'État, vous nous envoyez rébellion, vous quittez là-bas, RLE. Mais qu'est-ce qu'il y a? L'élection, c'est obligatoire en Côte d'Ivoire? L'élection, c'est obligatoire? Non! RLE, là, ça va nous apporter quoi encore? Maintenant, ceux qui sont sur la liste, ils ne peuvent pas voter. On va où? Vous nous envoyez sur des faux sujets. Venons au vrai débat. Le vrai débat là, vous allez apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Vous pouvez faire quoi pour les Ivoiriens? Côté école là, vous avez fait quoi? Mais vous avez dit que vous allez rendre école gratuite là, vous avez fait quoi? Faisons le bilan. C'est sous vous on a payé cacao à 300 francs ici, sous Laurent Gbagbo on a payé cacao à 300 francs. C'est sous Bédé que les gens ont brûlé les cacao ici, sous Oufou que les gens ont brûlé cacao ici. C'est sous Gbagbo que les gens ont brûlé cacao à Niamey ici. Mais attends, vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Rien. C'est sous vous ici que des gens sont devenus milliardaires avant de terminer leurs études. Des gens même qui n'ont même pas travaillé. Des étudiants qui sont devenus milliardaires, ils ont eu l'argent avant d'aller travailler maintenant. Alors qu'on travaille pour avoir l'argent. Mais eux, ils ont eu l'argent avant d'aller travailler. C'est sous Laurent Gbagbo on a vu ça ici. C'est sous vous envoyez que les malades d'ailleurs tournaient à la Sorbonne ici. C'est sous vous, on a vu un artiste même qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire qui avait Gadeko. Il avait Cordège, Serge Kassi. C'est sous vous, on a vu un délégué comme Blé Goudé qui avait Gadeko ici. On connaît où il dormait à Yopougon. Lui, sa maison, il a eu sa maison à Yopougon comment? Il a fait 4 ans pour payer la maison là. Hein? On lui est venu, voilà, c'est sous vous ici. Dites-nous, Tidjane Tcham, quand il venait faire ses études en France, il est venu avec quel passeport? Lui, il est qui? C'est parce qu'il avait le titre de neveu d'Oufoué sur lui qu'il est venu avec un passeport diplomatique pour venir faire ses études. N'importe qui tu le mets à la place de Tidjane Tcham, il va devenir intelligent. Qu'est-ce qui lui manquait? Il est venu à l'école avec l'année, qui va l'année du contribuable ivoirien. Pourquoi on n'en parle pas? On ne parle pas de ça. C'est l'année du contribuable ivoirien que lui a pris pour venir fréquenter en Europe ici. Pourquoi on ne parle pas de ça? Les enseignants qui se plaignent matin, midi, soir, là, les enfants sont payés là. Nous aussi, là, on parle nous payer. Même si c'est 7 000 francs, donnez-nous les 7 000 francs par mois. Et les enfants sont mieux que les enfants de Côte d'Ivoire. Et les enfants sont mieux que les enfants des autres en Côte d'Ivoire. Là, quand on donne à les enfants chaque fin du mois, là, donnez-nous aussi. Nous, ce n'est pas les enfants de ce pays. Encore 2 minutes, grand frère, boire, s'il te plaît. Nous, ce n'est pas les enfants de ce pays.
Venez, on va parler du vrai sujet, vous allez venir vous atterrir sur des trucs inutiles. Bon, voilà, vous mentez, chaque jour quand vous mentez, on fait sortir de communiquer, vous venez vous rattraper. Vous mentez, là, va venir vous rattraper. Mais vous continuez toujours de mentir. Même si on dit on veut faire la politique. Mais soyez un peu intelligent dans la politique. Soyez un peu intelligent dans la politique. On va vous expliquer ça encore combien de fois. Vous pouvez pas, tous les moyens sont bons pour faire des trucs, quoi. Vous avez devenu DJ congélateur maintenant. Vous avez devenu tiers que le sultan. C'est elle qui cherche des buzz pour se faire connaître. Est-ce qu'Alpha Blondy a besoin de buzz pour se faire connaître? Non. Arrêtez ça. La politique, là, venez, on va parler de la politique. La politique, c'est la vie des gens qui est dans votre main. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous êtes toujours là pour des trucs inutiles. Non, réduction. Si on réduit, et puis on en a fait quoi? Maintenant, Air Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez créé Air Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous devez payer combien d'argent pour mettre dans Air Côte d'Ivoire? Mais quand vous étiez là, Air Côte d'Ivoire, bougez pas. Mais si c'est comme ça, là, dès que Air Côte d'Ivoire commence là, on a qu'à supprimer toutes les autres compagnies. Ils vont avoir le monopole. Mais aujourd'hui, on a enlevé le monopole des trucs dans la mer de Sotra aujourd'hui, non? Parce qu'on voit que ça ne peut pas arranger un pays. Pourquoi aujourd'hui on prend un degré pour enlever le monopole dans la mer de Sotra? Les deux compagnies vont commencer à venir. À un moment donné, il faut arrêter. C'est la concurrence. Si elles ont réduit, si Air Côte d'Ivoire vient là, s'ils ont commencé là, on va voir. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas commencé. Ouais, vous comment tu peux aimer un enfant plus que son propre papa? Tu peux aimer un enfant plus que sa maman? Air Côte d'Ivoire là, le père c'est le président Ouattara. Tu peux aimer Air Côte d'Ivoire plus que lui? C'est pas lui qui a créé, c'est pas lui qui a fait relever Air Côte d'Ivoire. Vous étiez où? C'est pas souvent que Air Côte d'Ivoire a fait faillite ici. C'est aujourd'hui vous souciez de Air Côte d'Ivoire. Vous vous souciez de Air Côte d'Ivoire aujourd'hui. Que non, concurrence. Concurrence c'est quelque chose qui n'existe pas. Air Côte d'Ivoire, ils vont en France, ils vont en Italie. Comment on peut parler de concurrence là où un truc qui n'existe pas? Mais attendez, le truc va venir d'abord. On peut dire que ça va venir en juin. Mais qu'est-ce que ça va venir en fin 2025? Ouais, pendant ce temps, on attend, on bouge pas. Ouais, c'est écrit dans l'accord pour dire que non, tant que les deux gens ne sont pas, que c'est une obligation. Mais l'accord n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de partir. Même si Air Côte d'Ivoire, bien qu'ils font des trucs qui sont encore plus favorables là. Mais ils ne sont pas obligés de voyager avec Corsair. C'est écrit où? Ben, s'ils ne veulent pas, le Corsair va pousser de Côte d'Ivoire pour ça. Mais voilà pourquoi je te dis, seulement c'est des choses inutiles, c'est des futilités. Venons au vrai débat. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez de mentir aux gens. On a vu si quand Bako va commencer son travail, vous devez commencer à rentrer dans tous les États ici. Mais malheur, bon, le gouvernement s'est tombé dans les émotions. Voilà, aujourd'hui, on déplore 6 morts. Nous, on s'est levé pour nous laisser Bako faire son travail. C'est mieux que les gens vont aller dormir à la belle étoile que des morts vivants. On a dit ça ici. Bon, voilà des gens des vivants qui ont été enterrés. C'est ce qui vous plaît? Des croque-morts. Partout, il peut y avoir des dégâts, vous aimez ça. Le monsieur est en train de faire son bon travail. Laissez le monsieur continuer son travail. C'est pas les mêmes femmes là qui sont en train d'applaudir ici quand on arrive à Djamé mosquée. Tous les musulmans, ceux qui prient dans la mosquée là, c'est pas les mêmes qui sont contents quand ils voient mosquée d'Adjamé aujourd'hui. Frère, l'argent là, pour enlever c'est difficile. On n'enlève pas l'argent facilement. Mais une fois que tu as fini de sortir là, tu oublies ça. C'est comme mettre un enfant au moins, c'est très difficile. Mais une fois que l'enfant au moins, il devient aimé par tous. À un moment donné, arrêtons. Ne venez pas surfer sur des trucs inutiles. C'est quel pays où on ne peut même pas laisser les gens faire les trucs tranquillement. Quand on met quelqu'un à la tête du bois, laissez le monsieur travailler. Quand on va finir le travail, après maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Mais quand vous critiquez, vous apportez quoi? Parce que les gens, il y a des gens qui n'ont rien compris dans cette histoire, ils sont tombés dans l'émotion, ils se sont levés pour en train de parler d'une manière, et des partis politiques qui sont censés, et même qui ont l'accord devant eux, vous voyez, les accords là, c'est signé devant vous. Mais c'est vous qui venez mentir aux gens encore. Tout ça, c'est là pour ça, pourquoi? C'est quoi le but de rechercher? Merci, grand frère. Merci beaucoup, grand frère. Ciao. Ok, merci. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Allons au vrai débat. Quittons dans les émotions inutiles, dans les buzz inutiles. Ça ne va pas rien apporter à la Côte d'Ivoire. C'est pour les artistes. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup pour ta masterclass. Merci beaucoup. Les gens, tapotez le live là, s'il vous plaît. Monsieur Guez, bonjour. Oui, bonjour. Comment On allez-vous? vous écoute. Drone, laisse, après Monsieur Guez, tu auras la parole. Sinon, la motion, ça va faire durer. Après, comme tu as noté, faut noter. Après Monsieur Guez, je te donne la parole et puis tu vas les bien encore. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. Vas-y, Monsieur Guez. Alors, moi, je ne monte pas souvent sur les panels. Hein. Je vous écoute souvent et je vous admire beaucoup pour tout ce que vous faites. Par contre, il y a quelque chose. Si je suis monté aujourd'hui, c'est parce que je veux quand même éclaircir les choses. Parce que on a à peu près 600 personnes qui nous écoutent. Il faut expliquer aux gens ce que c'est que la convention déjà.
La convention c'est un acte qui est signé entre une société, une compagnie aérienne, avec, par exemple, une société ou une institution parlementaire ou un hôpital, qui permet surtout d'avoir des avantages pour les gens de cette institution. C'est-à-dire que les députés actuellement là, c'est pas eux ceux qui bénéficient de l'avantage de la convention. Tous les salariés de l'Assemblée nationale aussi bénéficient des avantages de la convention. Moi, avant de monter mon cabinet ici, j'ai travaillé à l'hôpital. Et notre hôpital avait des conventions avec les concessionnaires. On avait une structure qu'on appelait le CGOS qui négociait des avantages au niveau des places de cinéma, au niveau des voitures. Quand vous voulez acheter une voiture, par exemple, vous avez des tarifs préférentiels. Au niveau de tout. Ici, en France, ça se pratique partout. L'Assemblée nationale française a une convention. Les députés français ont tous des avantages. Vous allez dans toutes les sociétés, c'est comme ça se pratique. La compagnie Corsair a une certaine concurrence au niveau des sets de vol. Elle a proposé un package à l'Assemblée nationale. Et dans ce package, on vous donne une préférence pour les voyages avec une négociation qu'elle a faite avec l'hôpital américain. Et puis, j'entends des choses aberrantes. L'hôpital américain, là, en France, ici, là, moi, je suis dans la médecine, donc je sais de quoi je parle. Les actes médicaux sont tarifés pour tout le monde pareil. Ce qui fait la différence, par exemple, avec l'hôpital américain, c'est le forfait hôtelier. C'est-à-dire que il y a une structure qui est très chère au niveau des hôtels, au niveau du confort. C'est ce qui fait que c'est cher. Sinon, les actes médicaux sont les mêmes. Ceux qui habitent à Neuilly, s'ils sont malades, ils vont à l'hôpital américain. Ils ont leur carte vitale. La sécurité sociale va rembourser les 60%. Et s'ils ont une mutuelle, les 40% seront remboursés par la mutuelle. Donc, arrêtons de dire que on parle d'hôpital américain comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. On n'est pas mieux soigné à l'hôpital américain qu'à l'hôpital de la Salpêtrière ou à l'hôpital de Marne-la-Vallée. C'est la même chose, c'est les mêmes choses qu'on donne. Donc, les gens racontent trop d'histoires. Il faut vraiment il faut dire la vérité aux gens. La convention, ça fait partie de l'évolution du pays. Aujourd'hui, le pays a évolué, le pays avance. Et ce serait bien même que toutes les sociétés, tous les salariés de toutes les sociétés puissent bénéficier de ces choses. C'est pour ça que Mme Kana Camara annonçait avec fierté. Mais comme on a une opposition qui ne propose rien, il se jette toujours dans tout. Donc moi, je demande aux gens quand même d'avoir beaucoup de réflexion. Il ne faut pas chaque fois se jeter sur tout. Donc vous, c'est pour ça que je félicite Sissi, je félicite tout le monde, Lucas, Soma, pour ce que vous faites, c'est important. Cette convention n'a rien de scandaleux. J'ai entendu quelqu'un du PDC qui disait que si c'était en France, les députés il y aurait un scandale. C'est faux. L'Assemblée nationale, le Sénat a des conventions. Partout. Ça bénéficie à tout le monde. Tu vas au cinéma, par exemple, si tu as, quand on t'embauche même dans ta société, dans la société, on te montre les avantages que la société a parce qu'elle a signé des accords. Donc, c'est ce que Corsair a fait. Il peut avoir une autre compagnie aérienne qui va vouloir peut-être faire mieux que Corsair, qui va proposer à l'Assemblée nationale d'autres avantages qui sont plus importants, et puis l'Assemblée nationale va changer d'avis. Donc tout, ce n'est pas que les députés, pour finir, parce que je vais descendre là, ce n'est pas que les députés qui bénéficient de cette convention, c'est tous les salariés de l'Assemblée nationale. Hein. Ok? Voilà. Donc je m'arrête là et je vous écoute. Merci. Ok, merci beaucoup. Le drone, vas-y, t'as la parole. Ok, merci beaucoup de me redonner la parole. Lacan avait parlé, l'autre aussi vient de parler. Ce que je veux dire, c'est que certainement, on fait un faux débat, je le dis avec tout le sérieux qui peut exister, on fait un débat sur le fond. Comme je l'ai dit, le PDCI n'a pas menti, le PDCI a dit la vérité. La question qui se pose, pourquoi l'opposition était dans tout son état? Et l'opposition a créé au scandale. Lacan m'a dit qu'en 2022, ils ont refusé de signer. Pourquoi en 2025 là? J'ai pas dit ça, c'est vous qui l'avez dit. Moi, j'ai pas dit ça. C'est vous qui avez dit qu'ils n'ont pas été informés. J'ai dit c'est faux. Le communiqué que vous avez dit contredit. Non, j'ai pas été informés. Hein. J'ai dit qu'ils ont refusé. Il y avait rien à signer. De toute façon, c'est pas le PDCI qui signe.
C'est Donc, de l'Assemblée toute nationale façon, qui signe. ils devaient C'est pas être informés le et PDC venir de qui le faire. signe. Voilà, on Bon, les informe juste. allons-y doucement. Voilà, Je dis non, quoi? non, non. Pourquoi aujourd'hui l'opposition est sortie? Autrefois, c'était le voyage, mais cette fois-ci, on parle d'un plan de truc, comment on appelle ça, un plan médical qui s'ajoute à la convention. L'opposition a été claire sur les points suivants. Ils ont dit aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire dispose d'une compagnie aérienne. Même si, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des compagnies aériennes, il faut homologuer les vols de façon internationale. Là, je ne sais pas s'ils ont encore eu le cutus pour aller en Europe. Certainement, la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Je pense bien que la Côte d'Ivoire pouvait peut-être initier ce dossier-là pour que Air Côte d'Ivoire puisse desservir et Paris et puis voilà, New York, je ne sais pas trop. Donc, voici ce que l'opposition dit. On a une compagnie. Et la compagnie, là, il y a quelqu'un qui a dit que c'est le RADP qui a créé, parce que quand les autres étaient là, ils n'ont pas créé, qu'ils ont bouffé. Ce n'est pas le RADP. C'est le pouvoir en place. Du moment où tu viens au pouvoir, tu ne viens plus au pouvoir au nom de ton parti politique, mais tu viens au pouvoir au nom des Ivoiriens. Donc, la Air Côte d'Ivoire qui a été mise en place là, c'est l'argent du contribuable ivoirien qui l'a fait. C'est l'argent du contribuable ivoirien. Donc, même si tu es RDR, même si tu es PPACI, quand tu viens au pouvoir, là, tu ne viens plus au pouvoir au nom de ton parti, mais tu viens au pouvoir au nom des Ivoiriens. Donc, au nom de ces Ivoiriens-là, c'est là l'opposition dit, mais attends, on a une compagnie, pourquoi ne pas miser sur cette compagnie-là, même s'il y a des démarches à faire des démarches pour que cette compagnie-là puisse être opérationnelle pour le bien-être des Ivoiriens. Ça, c'est déjà un. Il y a quelqu'un qui a dit que, est-ce que Air Ivoire peut, je pense que c'est la CAN qui a fait cette doléance, est-ce que Air Ivoire peut offrir les mêmes avantages qu'on s'est fait? Mais ne nous trompons pas. Aujourd'hui, le boutiquier qui est au quartier et puis celui qui lui livre les marchandises là, quelle que soit la bonne foi du boutiquier, il ne pourra pas donner les mêmes avantages aux clients. Donc, Air Côte d'Ivoire vient de naître. Donc, Air Côte d'Ivoire ne peut pas, comme c'est là, il y a longtemps qu'ils sont là. Donc, quand on donne des avantages là, on paye ça quelque part. Vous voyez? Donc, Air Côte d'Ivoire est naissante, elle ne peut pas. Ça, c'est d'abord un. Voici pourquoi l'opposition dit simplement, il faut privilégier Air Côte d'Ivoire pour pouvoir voyager. Ça, c'est un. Concernant les frais médicaux à l'hôpital américain. Mais ici, là, Dieu merci, le président Ouattara a construit des hôpitaux. Moi, je pense que ça devrait être l'exemple même pour dire qu'aujourd'hui, là, notre système médical, là, il est un système de pointe, comme ça a été vanté autrefois. Alors, si c'est un système médical qui est de pointe, est-ce qu'il faut forcément aller donner l'argent ailleurs? Mais on doit mettre l'accent sur les CHR, les CHU qui existent déjà, renforcer leur capacité, de sorte à ce que les Ivoiriens se soignent en Côte d'Ivoire. Et que une catégorie d'Ivoiriens aille se soigner ailleurs et une autre dit défavorisée reste en Côte d'Ivoire. On a fait des hôpitaux, c'est pour que les Ivoiriens se soignent. Et ça serait d'ailleurs même une fierté pour le pouvoir Ouattara, pour dire que autrefois, Gbagbo partait au Maroc pour se soigner, autrefois, Bédier partait en France pour se soigner, mais nous aujourd'hui là, on est fiers parce que nos personnalités là se soignent en Côte d'Ivoire, parce qu'on a un système de qualité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne nous trompons pas de débat pour dire que non, ils ont menti, ils étaient associés. Je vous ai posé la question, vous n'avez pas été capable de répondre. Abi Raoula, c'est un député maire. Mais au moment où il faisait cette déclaration sur sa page là, il est allé signer la convention où il a participé aux travaux de la convention en tant que qui? En tant que groupe parlementaire PDCI. C'est la question il s'agit. Ici, Dano Guédi a dit que le groupe parlementaire PDCI n'a pas été convié. PDCI a dit la même chose. Donc ici, ne changeons pas de débat. Ne changeons pas de débat. Donc, s'il y a à décrire quelque chose, on décrit, c'est scandaleux. On a mis des fonds. Les fonds du contribuable ont été pris pour rénover des hôpitaux, pour créer des hôpitaux, pour équiper les hôpitaux. Mais pourquoi ne pas faire bénéficier ces hôpitaux-là à nos élus et c'est ailleurs qu'ils vont? Donc, il y a un déséquilibre. Donc, quand on parle, ne rentrons pas dans les considérations, le gars, il juge le livre à sa couverture. Non. On parle sagement. Depuis que je suis là, je ne suis pas encore rentré dans les injures. Donc, du coup, quand quelqu'un parle, ne dites pas que la personne est de piètre mentalité. Non, je suis désolé. On a peut-être notre préféré. Tu peux être pro-Gbagbo, tu peux être pro-Ouattara. Ça, c'est ton choix, c'est la liberté. Au nom de la liberté, chacun est libre de choisir ses opinions politiques ou même ses dirigeants politiques. Ça, c'est un choix. Mais on ne peut pas venir imposer une pensée unique aux Ivoiriens.
Voilà. Et quand c'est comme ça, quelqu'un a dit, et je termine par là, que pourquoi le président Ouattara ne peut pas dissoudre les partis politiques comme ça a été le cas dans les pays de l'AES. Mais ici, comparaison n'est pas raison. L'AES, là, c'est des pays en crise. Et l'AES a rompu tout ce qui est contact avec les Occidentaux. Ils ont dit quoi? Aujourd'hui, là, on a besoin de vous, mais voici comment nous, on veut collaborer avec vous. Ce qui fait que tout ce qu'ils font là, est-ce que tu as une fois vu la France mettre sa bouche dedans? Ils ont été dégagés de ces pays-là. Mais ils disent que nous, on est d'accord pour un partenariat parce qu'on ne peut pas vivre à nos tassis. Mais voici comment nous, on veut diriger nos pays. Donc, ils n'ont rien à s'ingérer. Les droits de l'homme, tout ça, ils ont utilisé ça pour manipuler les gens. Ils disent qu'ils ne sont pas dedans. Donc, c'est pour dire simplement que ne comparons pas. Que Ouattara essaie de dissoudre les partis politiques. Parce que, pour vous dire vrai, la Côte d'Ivoire, là, on doit parler d'une seule voix pour aller loin. C'est ça qui est le plus important. On doit parler d'une seule voix pour aller loin. Et on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire est la propriété de quelqu'un. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est le RADP qui est au pouvoir. Demain, ça sera soit le PIT, soit le PPSI, soit le PDCI. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, au niveau de la démocratie, sera très riche avec l'alternance. Et quand je suis arrivé sur ce panel, c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas s'encaparer éternellement le pouvoir politique. C'est pas possible. Merci. Soma, t'es là? Bon, Soma, je peux avoir une motion? Grand frère Véridique, est-ce que tu es là? Oui, est-ce que je peux avoir une motion? Oui, mais donne la parole aux autres là. Ok. Canis, vas-y pour la motion et puis Canifé va prendre la parole. Alors, déjà, c'est pas Caniche, hein, c'est la canne, la Caniche. Ce que je vais dire rapidement, je pense que le monsieur, excuse-moi du thème, je sais pas si tu as un problème de dyslexie ou je sais vraiment pas. C'est pas une injure, mais c'est ce que je remarque. Tu lis un communiqué du PDCI toi-même. Et le dit communiqué précise que le PDCI a reçu une copie de la dite convention signée en 2022 concernant une convention signée qui va justement assurer, le transport avec une compagnie précise. Et eux, ils ont reçu une copie. Et toi, tu nous poses la question en retour, à savoir le monsieur, notamment le député maire de Makori. Il a signé la convention en tant que député ou en tant que maire. Mais il faut lire son communiqué. Le communiqué, il est mentionné devant toi. En noir et blanc. C'est écrit, j'ai pris part le mardi 6 décembre 2022 à une cérémonie de signature de la convention entre la compagnie Corsair et les institutions de la République. Il précise, j'ai pris part. J'ai pris part. Maintenant, il a pris part en tant que qui? En tant que député maire ou en tant que... Mais tous les députés, il n'était pas le seul député, il n'était pas le seul maire à avoir pris part à cette convention-là. Est-ce que c'est le seul? Il n'a pas dit j'ai pris part en tant que député PDCI, en tant que maire. Non, il prend part à une cérémonie de signature. Est-ce qu'il a été le seul qui a été invité, convié à cette cérémonie de signature-là? Non, non, non. Tu veux me faire comprendre ici que d'autres députés du PDCI n'ont pas pris part à ça? D'autres maires du PDCI n'ont pas pris part à cette cérémonie en 2022? Au-delà même de ça, on dit le PDCI même dit, eux, ils ont reçu une copie de la convention à titre informatif. Pourquoi en 2022, ils n'ont pas dit, non, oui, il y a déjà Air Côte d'Ivoire, mais Air Côte d'Ivoire n'existait pas en 2022. En 2022, là, Air Côte d'Ivoire n'existait pas. Donc, je me pose la question. Parce que c'est pas en 2025, là, où la convention a encore été, je vais dire, le package a été revisité pour lui donner une forme encore plus meilleure que vous allez venir dénoncer ça. Mais Air Côte d'Ivoire ne manque pas de privilèges. Pendant la CAN, le premier transporteur de toutes les équipes nationales, c'était Air Côte d'Ivoire. Le privilège a été donné à Air Côte d'Ivoire. Sur les vols domestiques, le privilège est donné à Air Côte d'Ivoire. Sur le plan continental, il y a un communiqué du gouvernement qui demande que le privilège soit donné à Air Côte d'Ivoire concernant les voyages diplomatiques sur le plan continental. Donc, Air Côte d'Ivoire n'est en rien lésé. Donc, épargnez-nous, je vais dire, faisons l'économie, de ce discours de patriotisme frélaté là. Parce que c'est un discours de patriotisme qui ne mène à rien. Donc, faisons l'économie. Momo, faut les allumer. Non, c'est ça, il n'a pas fait l'économie de ça. Laissez Momo parler, il va allumer la télé. C'est un discours de patriotisme frélaté.
Je l'ai dit, Corsair n'a corrompu aucune institution en Côte d'Ivoire. Sincèrement, Corsair n'a corrompu aucune institution. Corsair, il a juste fidélisé, je vais dire, un client. Et pour séduire ce client-là, il a révisité son offre. J'ai pris l'exemple sur les marques de téléphone. Quand on passe de l'iPhone 13 à l'iPhone 14, là, mais c'est de nouvelles fonctionnalités que Apple va intégrer dans l'iPhone 14 qui va séduire la clientèle iPhone pour ne pas balancer vers Samsung, par exemple. Notamment au niveau de l'iPhone 14, il y a l'encoche dynamique. La curiosité des clients, des consommateurs pousse à aller acheter l'iPhone 14 pour voir ça sert à quoi, cette fonctionnalité-là. C'est ce que Corsair a fait. Corsair a dit, on a une convention de transport. Elle arrive à échéance. Donc, pour séduire, je vais dire, mon client, mais je vais revisiter cette convention-là, je vais intégrer le volet sanitaire. Mais pourquoi vous ne voyez pas? Ben, vous faites, toi-même tu dis, on est en train de juger le livre au niveau de la couverture. On ne va pas dans le fond. Mais c'est ce jugement-là que vous faites. Pourquoi vous ne voyez pas le côté économie? L'économie que ça pourra permettre à ces personnes-là, à ces bénéficiaires-là de faire. On a pris l'exemple sanitaire. Donc, par exemple, quelqu'un qui est encore, un député qui va en France, ou bien qui est en Europe, je vais dire en Suisse, ou bien même en Belgique. Et puis, il a un bobo sanitaire. Pourtant, la France est plus proche. Il a la possibilité de se faire hospitaliser rapidement en France, tout près là, dans un hôpital, grâce à la convention. Donc, il doit courir pour venir en Côte d'Ivoire. La Cannes, motion. Un député qui va en France, c'est là que tu t'es arrêté. Je t'ai laissé un message très, très, très important et urgent. Donc, essaie de voir si tu peux regarder et faire suivre, s'il te plaît, c'est important. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Vas-y, un député qui va en France. Ok, merci maman. Donc, je disais, pour un député qui est en France ou bien qui est en Europe et qu'il a un bobo sanitaire, il a un problème de santé, en lieu et place de courir pour venir à Abidjan, mais il a la possibilité, il y a un hôpital le plus proche de lui, où il peut se faire hospitaliser et puis il va payer des frais moins. On voit pas ce côté-là. Non, il y a des hôpitaux, pardon. Donc, est-ce que la convention dit, pour un député qui a un mal dedans, il doit courir pour aller en France? Pas forcément. Est-ce que la convention dit, pour un député qui a une migraine, il doit prendre, il y a une évacuation sanitaire, Corsair va l'évacuer rapidement en France? C'est pas sérieux. Donc, cher ami, je le dis, apparemment tu as un problème de dyslexie. Voilà, donc il faut lire les tests que toi-même tu es en train de lire. Le PDC nous a menti. Le PDC a menti aux Ivoiriens. Le PDC a fait semblant de ne pas avoir connaissance de cette convention-là. C'est pas vrai. C'est ce qu'on dit. Donc, ils nous ont menti sur toute la ligne. Le PDCI vient dire aux gens, non, il faut prioriser. Pourquoi les présidents ne voyagent pas dans Air France? Si eux, ils sont si patriotes que ça, là, pourquoi ils prennent jet privé? Pourquoi ils ne voyagent pas dans Air Côte d'Ivoire? Le président Tidiane Thiam, là, le nombre de fois il a fait Paris-Abidjan, pourquoi il n'a pas fait ça dans Air Côte d'Ivoire? Si lui, il est si patriote, s'il pense, je vais dire au bien-être de la compagnie nationale, pourquoi il ne le fait pas? Et c'est ceux-là qui pensent pouvoir donner des leçons de bonne gouvernance, de bonne gestion aux gens. C'est pas sérieux. Toi-même, tu parles là. Il se joue au patriote. Toi-même, tu parles là. On te donne un billet premium. Entre Air France ou bien Air Côte d'Ivoire, tu vas prendre quel vol? Donc, je vais terminer sur ce que je disais. C'est ce qui peut-être a fait mal, mais il appartient à Air Côte d'Ivoire de professionnaliser son service de vente. C'est tout. Parce qu'on va pas prioriser Air Côte d'Ivoire parce que c'est une compagnie ivoirienne. Non. Si elle n'offre pas un meilleur service, mais les gens vont aller ailleurs, la clientèle va chercher ailleurs. On vient de retirer le monopole à Sotra. On va voir. Admettons qu'une autre compagnie vienne faire la concurrence à Sotra, qui offre des bus plus sophistiqués par rapport à la Sotra, qui offre les bus double étage qu'on voit à Londres là. Une société étrangère vient poser ça en Côte d'Ivoire. On va voir si Sotra va pas essayer de faire pareil. Si Sotra va pas copier, si Sotra va pas faire venir les bus de dernière génération.
On est dans un monde de concurrence. Voilà, donc il va revenir à Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à penser, si j'étais directeur commercial de Air Côte d'Ivoire, là, j'allais penser à un autre plan derrière. Ils allaient penser, d'accord, les députés ont pensé aux députés, les institutions. Non, on va penser à la population. On va offrir un autre service aux populations. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord. Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord. Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.